Donc ce soir, une séance consacrée à notre équilibre émotionnel. Donc qu'est-ce que c'est que l'équilibre émotionnel? Eh bien, c'est notre capacité à gérer et à répondre de manière appropriée aux émotions sans nous laisser submerger par elles. Donc ça implique une certaine conscience de soi, d'être capable de réguler ses émotions et d'être capable de faire preuve de résilience face au stress. Et donc cet équilibre émotionnel, il est aussi très important pour notre santé mentale, car bien ça va faire diminuer notre anxiété, notre sentiment dépressif aussi, et ça va améliorer notre bien-être. Physiquement, c'est bon aussi d'avoir un bon équilibre émotionnel, puisque eh bien, ça va faire diminuer notre niveau de cortisol, donc diminuer notre niveau d'inflammation et favoriser un système immunitaire fort. Donc, l'équilibre émotionnel, c'est quelque chose d'essentiel pour une vie harmonieuse et saine. Alors, il y a différentes choses qui peuvent causer des déséquilibres émotionnels, hein, c'est pas les facteurs qui manquent. Donc, on peut être perturbé bien par un stress chronique, hein, dans nos vies, c'est très courant maintenant. Donc, ça peut être dû au travail, ça peut être dû à des problèmes familiaux, ça peut être dû à des problèmes financiers. Après, bien sûr, il y a tous les événements de la vie, comme quand on perd un être cher, quand on divorce, quand on déménage. Tout ça, ça peut déstabiliser nos émotions, nous déstabiliser. Et on peut aussi être touché par des traumatismes qui soient très anciens ou très récents, qui peuvent laisser des séquelles émotionnelles profondes. En plus de ça, ce qui peut aussi entraîner un déséquilibre des émotions, c'est si on a des déséquilibres hormonaux, notamment chez nous les femmes, eh bien comme ça fluctue tout le temps les hormones, eh bien on peut être un peu tributaire de ça au niveau de nos émotions. Et bien sûr, après, il y a toutes les maladies mentales, comme la dépression, l'anxiété, qui peuvent contribuer à l'instabilité des émotions aussi. Si en plus de tout ça, on n'est pas très bien entouré, si on a des personnes toxiques dans notre entourage, si on n'est pas soutenu socialement, eh bien, ça peut aussi perturber notre équilibre émotionnel. Et donc, le yoga peut nous aider à amener l'équilibre dans nos émotions grâce à la respiration, comme Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée qu'on va pratiquer ce soir. Donc, cette respiration, elle va permettre de calmer notre esprit et d'équilibrer nos énergies. Kapalabhati aussi, la respiration du crâne brillant qui va stimuler le système nerveux et aider à éliminer les toxines mentales. Après, il y a un certain nombre aussi de postures, d'asana qui vont pouvoir nous aider, comme Balasana, la posture de l'enfant, parce qu'elle offre un sentiment de sécurité et de réconfort. Le demi-pont aussi, parce que ça aide à bien ouvrir le cœur et donc à libérer les émotions refoulées. Ou encore des postures où on a la tête en bas, comme Uttanasana, qui va apaiser le système nerveux et diminuer le stress. À ça aussi, on peut pratiquer la méditation, on peut se focaliser sur des visualisations positives et des affirmations qui vont permettre d'apaiser notre esprit. On peut aussi pratiquer le Yoga Nidra, qui est une forme de relaxation profonde qui aide à libérer les tensions émotionnelles. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on fait en fin de séance en Shavasana, mais c'est un peu plus long et on rentre un peu plus en profondeur. Parmi aussi tout le travail qu'on peut faire en yoga concernant nos émotions, il y a tout le travail qu'on peut faire sur nos hanches. Nos hanches, c'est un endroit où on stocke beaucoup de déchets. Donc, tout notre stress, souvent, a tendance à s'accumuler justement au niveau des hanches. Et donc, quand on pratique le yoga, eh bien, comme on travaille beaucoup sur les hanches, ça peut créer des libérations émotionnelles qui peuvent entraîner parfois des larmes, y compris sur le tapis. Donc, on se concentre sur l'ouverture des hanches pour libérer l'anxiété, la peur, la dépression, la tristesse. On peut aussi prendre note d'habitudes mentales qui sont profondément enracinées. Et nos hanches sont souvent très tendues, il y a une musculature très dense tout au niveau du bassin, hein, les fessiers, dans les aines, au niveau du haut des cuisses aussi, et au niveau du bas du dos. Et donc, nos modes de vie font que cette musculature peut se tendre et donc entraîner des douleurs. Et donc, il va être important de les détendre aussi pour libérer les émotions. Donc c'est important de bien prendre conscience quand on a des tensions physiques dans les hanches et dans le bassin,
Ça peut nous aider à comprendre les blocages mentaux. Et donc, quand on relâche les hanches, quand on les ouvre, ça peut envoyer un message de relaxation ou d'arrêt de libération d'hormones de stress. Donc, ça va être très important de travailler sur ces hanches au niveau émotionnel. Une autre partie du yoga qui va pouvoir nous aider en complément, c'est de se pencher sur la philosophie du yoga. Donc on avait vu ça dans les cours il y a quelques temps déjà, notamment sur d'autres branches du yoga que celles qu'on pratique en cours. Donc en cours, on pratique bien sûr les asanas, on pratique le pranayama, la respiration, on pratique la méditation. Mais donc d'autres branches du yoga que sont les yamas et les niyamas, donc ces règles de conduite personnelle et sociale, ces principes éthiques du yoga. Parmi les yamas, on retrouve la non-violence, la vérité. Donc tout ça, ça encourage à des relations plus harmonieuses et plus honnêtes. Ça peut permettre de diminuer les conflits. On peut aussi se pencher sur les niyamas avec le contentement ou encore la discipline, ce qui va favoriser une attitude plus résiliente et plus positive face aux défis de la vie. Et donc, on essaye d'intégrer ces principes éthiques du yoga dans notre quotidien pour cultiver une conscience de soi, pour cultiver la paix intérieure, pour cultiver une stabilité émotionnelle et donc contribuer ainsi à un meilleur équilibre émotionnel. On peut aussi se consacrer à Pratyahara, donc c'est une autre branche du yoga qui est le retrait des sens. Donc c'est réussir à détourner son attention des distractions extérieures pour se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Donc on peut pratiquer Pratyahara quand on médite notamment, ou en se concentrant sur notre respiration, en se concentrant sur des mantras. Pendant le yoga nidra aussi, on pratique Pratyahara. On peut aussi utiliser les visualisations positives et donc ainsi créer un espace calme et propice à l'équilibre émotionnel. En Ayurveda, on peut aussi utiliser notre mode de vie, notre régime alimentaire pour équilibrer nos émotions. On va bien sûr privilégier une alimentation fraîche, saisonnière, nutritive. Donc par exemple des légumes, des fruits, des céréales complètes, des légumineuses. Et on va éviter tout ce qui est transformé, qui peut aggraver notre stress et notre déséquilibre émotionnel. Parce que tout ça, ça va être uniquement du déchet, ces aliments transformés. Il n'y a pas une qualité nutritionnelle très intéressante. On peut aussi, pour notre équilibre émotionnel, utiliser des épices apaisantes comme le curcuma, le gingembre ou encore la cardamome. Et ça va être important aussi pour notre équilibre émotionnel d'avoir une routine de sommeil bien huilée, des routines aussi de repas bien huilés, c'est-à-dire manger tous les jours à la même heure, se coucher tous les jours à la même heure, relativement tôt. En Ayurveda, on préconise plutôt aux alentours de 22 heures le coucher, et donc de se réveiller pas trop tard le matin. Et bien sûr, veiller aussi à avoir une bonne hydratation et prendre le temps de pratiquer des techniques de relaxation. On peut aussi utiliser le massage. Et il y a un certain nombre d'herbes qui sont particulièrement utiles pour notre équilibre émotionnel, pour notre stress. Dans la pharmacopée ayurvédique, on va trouver une plante comme l'ashwagandha, qui est très connue pour diminuer le stress et l'anxiété. C'est une plante qu'on peut trouver sous forme de gélules ou carrément juste en poudre. En général, on en trouve dans certaines boutiques spécialisées, peut-être même dans certains magasins bio. On peut aussi utiliser le tulsi, le basilic sacré, qui aide à équilibrer les émotions et à renforcer notre système immunitaire. Donc le tulsi, là, ça se trouve facilement en tisane, en général dans les magasins bio. Je n'ai pas vérifié en supermarché classique, je suis pas sûre. Mais voilà, en magasin bio, c'est sûr qu'on peut trouver du tulsi. Et enfin, pour des plantes plus de chez nous et plus connues, la camomille, qui est connue pour ses propriétés apaisantes et qui induit un sommeil réparateur. On peut aussi utiliser des plantes sous forme d'huile essentielle pour
pour se détendre et apporter un équilibre émotionnel. Donc c'est important pour l'équilibre émotionnel d'avoir vraiment des pratiques quotidiennes. Ça n'a pas besoin d'être des choses qui prennent beaucoup de temps, hein, mais des choses simples qui sont efficaces. Ça peut être de commencer sa journée par quelques minutes de méditation ou de respiration consciente. Ça va permettre d'instaurer le calme à l'intérieur. Ça peut être aussi de terminer sa journée par ça, pour pouvoir bien dormir. Pratiquer aussi des postures de yoga pour permettre de relâcher les tensions. Là encore, on choisit le moment le plus adapté pour soi. Avoir une alimentation équilibrée et éviter tous les stimulants comme la caféine, hein, pour stabiliser l'humeur. Et on peut aussi tenir un journal pour pouvoir exprimer ses pensées, ses émotions et pas tout garder à l'intérieur. Donc voilà quelques idées pour l'équilibre émotionnel sur le tapis et en dehors du tapis. Et donc on va commencer notre pratique par un petit moment de recentrage. On va se tenir le dos bien droit. On va prendre un petit moment de méditation. On relâche bien ses épaules. On s'installe confortablement. On ferme les yeux si c'est confortable pour soi. Vous pouvez commencer par inspirer profondément par le nez et souffler par la bouche. Faites ça encore 2 fois. Puis on va reprendre une respiration naturelle. On laisse le souffle retrouver son rythme naturel. Et amenez votre attention sur votre visage. Et observez s'il y a la moindre tension dans la mâchoire, au niveau des yeux ou du front. Si c'est le cas, laissez ces zones se détendre et se décontracter. Vous pouvez desserrer les dents. Vous pouvez laisser un sourire apparaître sur votre visage. Peut-être en pensant à quelque chose d'amusant ou simplement à l'amour que vous avez pour votre famille ou vos amis. Concentrez-vous sur ce qui fait naître en vous un souvenir ou une sensation heureuse. Et étendez votre attention au reste de votre corps. Observez s'il reste des tensions dans le corps, s'il y a des zones tendues. Laissez votre sourire adoucir cette zone. Laissez les muscles s'assouplir, se détendre. Passez d'une partie du corps à l'autre. Souriez dans vos muscles. Laissez-les se détendre. Puis amenez votre attention à votre cœur, au centre de votre poitrine. Et ressentez ce sourire, ce bonheur dans votre cœur. Vous pouvez imaginer votre chakra du cœur qui s'ouvre comme une fleur qui éclot. Ou alors peut-être que vous imaginez votre chakra du cœur comme quelque chose qui palpite ou qui tourne. Votre chakra du cœur est alimenté par l'énergie d'amour.
pouvez visualiser ça sous la forme d'une lumière rose ou verte. Le rose, c'est la couleur de l'amour inconditionnel. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Restez concentré sur l'amour dans votre cœur. Et pour renforcer cette sensation, on va répéter quelques affirmations positives. Je suis heureuse et détendue malgré mes circonstances extérieures. Je suis heureuse et détendue malgré mes circonstances extérieures. Je trouve facile d'être heureuse et de sourire souvent. Je trouve facile d'être heureuse et de sourire souvent. Je suis responsable de mon propre bonheur. Je suis responsable de mon propre bonheur. Le bonheur m'est facile. Le bonheur m'est facile. Quand je souris, le monde entier sourit avec moi. Quand je souris, le monde entier sourit avec moi. Ramenez votre conscience à votre corps, à votre esprit. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et réfléchissez un instant à votre intention pour votre pratique. Quel est votre but? Que souhaitez-vous accomplir? Quand vous avez trouvé votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, on relâche les mains et on rouvre doucement les yeux. Et on va continuer avec un peu de respiration par narine alternée, Nadi Shodhana. Donc on va prendre notre main dominante, la droite pour les droitiers et la gauche pour les gauchers. Donc on replie l'index et le majeur contre la paume. Ça va être pareil pour les droitiers ou pour les gauchers. L'annulaire va se poser sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. Ça va être l'inverse pour les gauchers. Pour l'instant, on laisse les 2 narines ouvertes. On vide ses poumons. On ferme la narine droite et on inspire à gauche. Et on expire à droite. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Ça fait un cycle. Inspirez à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Continuez à votre rythme. Donc on essaye de compter 4 temps sur l'inspire, donc on compte jusqu'à 4, et 6 à 8 temps sur l'expire, de manière à ce que l'expire soit plus long que l'inspire. Pensez à garder votre dos bien droit, vous pouvez fermer les yeux évidemment.
On va terminer le cycle en cours. Donc le cycle se termine quand on expire à gauche. Puis on va respirer à nouveau par les deux narines. On sent l'air qui passe à nouveau par les deux narines. Et je vais passer sur mon tapis. Alors, on va s'installer pour commencer, si possible, à genoux, assis sur ses talons. Ici. Si ça, c'est pas possible, notamment parce que c'est compliqué pour les genoux, vous pouvez venir en tailleur, mais à ce moment-là, vous vous asserrez sur une brique pour que ce soit, pour être un peu surélevé. Hop. De cette façon. Donc, une des deux façons. Hein. Hop. Et donc ici, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, on laisse les bras se relâcher vers l'arrière. On inspire, les bras au ciel. On expire, on relâche. Encore une fois, inspirez. Grandissez-vous bien. Expirez. Puis ici, toujours assis sur ses talons, on va inspirer le bras gauche vers le ciel. On expire, on s'étire vers la droite. On garde bien les fesses sur les talons, on relâche l'épaule droite, on plie le coude s'il faut. La paume de la main gauche est bien tournée vers le sol. On peut regarder son coude gauche si c'est confortable. Et on sent l'étirement dans tout le flanc gauche. Et on inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on se tourne vers la droite. La main droite vient au sol derrière ou sur une brique si on n'arrive pas à toucher le sol. La main gauche vient à l'extérieur du genou droit. On tourne la tête aussi, on relâche bien les épaules loin des oreilles. On inspire, on revient au centre, on se grandit bien. Et on expire, on twist vers la gauche cette fois-ci. On revient au centre. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant. On vient poser le front au sol, les bras étirés loin devant. On ramène les mains vers les genoux, on prend appui, on vient en table. Donc on aligne bien ses poignets sous ses épaules, ses genoux sous ses hanches, le dos droit, le regard entre les mains. Et on commence Shavash. On inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde vers l'avant.
Et on expire, on arrondit le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et on continue comme ça, au rythme de sa respiration. Et on va revenir en table. Le dos droit. On va serrer les genoux. La jambe droite tendue derrière. Alors, soit on peut garder juste la jambe droite, soit on va rajouter le bras gauche en plus. Jambe droite, bras gauche. On étire en statique, on respire ici. Et en dynamique, on inspire, on étire, on expire, on arrondit le dos, on ramène la jambe, on ramène le bras pour que le genou et le coude se touchent. On contracte bien les abdos, on rentre la tête, on arrondit le dos. On inspire, on étire, on expire, on contracte. Encore une fois, inspire, expire. Et on revient bras et jambes tendus. On va replier la jambe droite derrière et si on peut, la main gauche attrape le pied droit. Et on relâche et on revient en table. On prend quelques instants pour respirer. Puis à nouveau, les genoux serrés. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va se tendre derrière et le bras droit vers l'avant. Et on respire. On contracte bien ses abdos. Puis en dynamique, on inspire ici. On expire, genou, coude. On inspire, on étire. On expire, on contracte. Encore une fois. Puis on étire. La jambe gauche se replie, le pied droit attrape, la main droite attrape le pied gauche. La main droite attrape le pied gauche. Si on peut, hein, on ne force pas. Et on relâche. On revient en table. Et ici, on
en table. On va ouvrir le bras gauche sur le côté en direction du ciel. On respire, le bras tendu vers le ciel, la poitrine tournée vers la gauche. Et sur un expire, on passe le bras gauche sous le bras droit, on pose le côté gauche du visage au sol, la main droite devant le visage qui pousse contre le sol, la poitrine cette fois-ci qui se tourne vers la droite, les fesses qui restent bien au-dessus des genoux. Puis on pousse avec la main droite et on revient en table. De l'autre côté, on inspire, le bras droit qui s'ouvre sur le côté, vers le ciel. Et sur un expire, le bras droit qui passe sous le bras gauche, le côté droit du visage au sol, la main gauche devant le visage, on pousse avec la main gauche dans le sol. Puis on pousse avec la main gauche dans le sol, on revient en table. Respirez ici un instant. Et venez en planche. Les poignets sous les épaules, les jambes bien tendues, on contracte les abdos, on arrondit le haut du dos, on contracte tout le corps, les fesses, les cuisses, on pousse dans les talons, le regard entre les mains. Et on pose les genoux et on descend au sol. On garde les mains sous les épaules, les pieds écartés largeur bassin, les pieds sont décrochetés. On va remonter en cobra. On redresse la poitrine, les épaules loin des oreilles. On peut être plus ou moins haut, suivant ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire. Il faut juste que le bassin, l'os pubien reste au sol. Respirez. Et on relâche. Faites un tas avec vos mains. Posez le front dessus. Venez en crocodile. Relâchez bien tout le corps dans le sol. Puis reprenez appui avec les mains sous les épaules. Revenez à quatre pattes. En table. Puis en planche de côté, on bascule le poids sur la main droite, sur le genou droit. On tend la jambe vers l'arrière. Le pied gauche reste au sol. On pose l'intérieur du pied gauche au sol. Et donc on peut lever le bras gauche vers le ciel ou alors la main gauche à la taille. On respire.
Et si on est bien stable, on va pouvoir décoller la jambe gauche, replier la jambe gauche vers l'arrière et la main gauche va venir attraper le pied gauche. Et on relâche et on revient en table. Et on bascule le poids sur le genou gauche, sur la main gauche. Et cette fois-ci, donc, c'est la jambe droite qui va se tendre vers l'arrière, le bras droit qui va se lever vers le ciel. Puis si on veut, si on est bien stable, on peut lever la jambe droite, replier la jambe droite vers l'arrière et la main droite attraper le pied droit. Et on relâche, on revient en table. On serre les pieds, les gros orteils se touchent, les genoux serrés ou écartés, on descend les fesses en direction des talons, on vient poser le front au sol, les bras étirés loin devant ou ramener le long du corps pour la posture de l'enfant, Balasana. Respirez ici. Puis on ramène les mains près des genoux, on prend appui pour se redresser tout doucement. Et on revient à quatre pattes et on va passer en chien, la tête en bas. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, on pousse les fesses vers le ciel. On peut faire pédaler le chien un peu si on veut, pour étirer toute la chaîne postérieure. Puis on va serrer les pieds. On inspire la jambe droite vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche et on se redresse en fente basse. On étire la colonne vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Si on a mal au genou, on place un support sous le genou. Puis on va revenir poser les mains au sol. Et on va venir dans la posture du pigeon, c'est-à-dire qu'on va amener le pied droit vers la gauche, poser le genou droit sur le bord droit du tapis. Le bassin reste bien de face. Donc le pied droit, arrive vers la hanche gauche, en gros, le talon vers le bas du ventre côté gauche. Et on va rester ici, la jambe gauche étirée derrière dans l'alignement du corps. On relâche les épaules, on respire. On sent ça tire ici dans la fesse, dans la hanche.
Puis on va reprendre appui avec les mains, on crochette les orteils du pied gauche, on va soulever le genou gauche et on redégage sa jambe droite pour revenir en chien, la tête en bas. À nouveau, on pédale un peu sur place. Et on inspire la jambe gauche vers le ciel. On expire, on ramène le pied gauche entre les mains, on pose le genou droit au sol et on se redresse en fente basse, Anjaneyasana. C'est un souci d'équilibre, on décale le pied gauche vers la gauche. Et on expire, on repose les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On va venir donc à nouveau dans cette posture du pigeon côté gauche. Donc on amène le pied gauche vers la droite, le genou gauche sur le bord gauche du tapis. On descend le bassin vers le sol. Le bassin toujours bien de face, hein, il ne se tourne pas, on ne tombe pas sur la fesse gauche. Les mains devant soi. On respire. Puis on crochette les orteils du pied droit. On décolle le genou droit, on dégage sa jambe gauche, on revient en chien, la tête en bas. Et on va ramener les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains, peu importe, pour venir en Uttanasana. On laisse bien les bras pendre vers le sol. La tête se relâche en direction du sol, le ventre contre les cuisses. On pousse les fesses vers le ciel. Puis on va commencer à dérouler sa colonne, vertèbre par vertèbre. On laisse les mains glisser le long des jambes. On contracte bien ses abdos. On pousse avec les pieds dans le sol. Et on revient en Tadasana, la posture de la montagne. Le dos bien droit. On observe le ressenti physique, le ressenti au niveau du souffle, le ressenti sur ce qui se passe dans la tête. Puis on va serrer les pieds. Sur un inspire, on va monter les bras à l'horizontale devant soi. Et sur l'expire, on va plier les genoux. On vient s'asseoir dans une chaise. On serre bien les genoux, on serre bien les cuisses. On respire. Puis on va passer le bras droit par-dessus le bras gauche. Soit on se fait un câlin en attrapant ses épaules, soit on enroule les bras dans la position de l'aigle. Et on va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On serre bien les cuisses. On peut poser les orteils du pied gauche au sol si on n'est pas très stable. Ou alors on peut enrouler son pied. Les genoux restent pliés, serrés.
Posture de l'aigle. On dénoue les jambes, on dénoue les bras, on reste en posture de la chaise, genoux serrés, pieds serrés, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire ici. Et on expire, on twist vers la droite. On vient coincer, si on peut, son coude gauche à l'extérieur du genou droit. On pousse avec la main droite dans la main gauche, le coude droit dressé vers le ciel, le regard sur le coude droit. On fait attention que le genou gauche n'avance pas plus que le genou droit. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on se redresse. On détend un peu ses jambes. Je vais juste quitter une doublure. Voilà. Parce que ces postures de la chaise, ça donne chaud et on a encore tout l'autre côté à faire. On va serrer à nouveau les pieds. On inspire, on monte les bras à l'horizontale. On expire, on s'assoit dans sa chaise, on contracte bien les abdos. Attention de ne pas creuser le dos. Puis cette fois-ci, on va passer le bras gauche par-dessus le bras droit. On enroule ou on se fait un câlin. Et cette fois-ci, la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Garudasana. On dénoue les bras, on dénoue les jambes, on revient en chaise avec les mains en namasté devant l'espace de son cœur. On inspire ici. On expire, on twist à gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on se redresse. On relâche les bras, on relâche les jambes. On respire. Et on va continuer avec une petite posture d'équilibre. On peut se rapprocher d'un mur si on a besoin. Donc on va commencer par prendre notre équilibre sur notre pied droit. Donc si on est sur l'équilibre sur le pied droit, on va plutôt essayer d'avoir le mur sur notre gauche. Et donc ici, on va commencer... Non, je dis n'importe quoi d'ailleurs. Si on a l'équilibre sur le pied droit, on va plutôt avoir le mur de notre côté droit. Puisqu'ici, on va chercher à venir attraper notre pied gauche avec notre main gauche. On serre bien les genoux. On lève le bras droit vers le ciel, ou alors la main droite peut être contre le mur, ou juste le bout des doigts, ou juste le bout d'un doigt. On se concentre, on fixe un point avec le regard. Puis on va, si on peut, reculer un peu le genou vers l'arrière. Et sans reposer le pied au sol, on va relâcher le pied, on va le monter vers la poitrine et on attrape le genou gauche avec les deux mains.
Et on repose. On détend les jambes. Même chose de l'autre côté, donc cette fois-ci le poids sur le pied gauche, on prend le temps de bien s'ancrer, de se concentrer et on va venir avec la main droite attraper le pied droit, pardon, et le bras gauche se lève vers le ciel. On peut étirer un peu plus, reculer un peu plus le genou droit, si on est bien stable. Et on va relâcher. Et on monte le genou droit vers la poitrine, si possible, sans reposer le pied. Et on repose le pied droit tout en contrôle. On revient en Tadasana. Et ici, on va commencer à enrouler la colonne. Donc, on commence par rentrer la tête, puis on enroule le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On laisse les mains glisser le long des jambes jusqu'à revenir en Uttanasana. On relâche les bras, on relâche la tête. Puis on plie les genoux et on vient en Malasana, accroupi. On écarte les pieds autant que nécessaire. On peut placer une brique sous les fesses ou sous les talons s'il y a besoin. On pousse les fesses vers le sol, on étire la colonne vers le ciel. On peut poser son troisième œil sur ses pouces. Les coudes poussent les genoux vers l'extérieur. On va doucement poser les fesses au sol et étendre ses jambes devant soi en Dandasana. On tire les muscles des fesses vers l'arrière. On vient en Dandasana, donc le dos bien droit, les épaules relâchées loin des oreilles, le regard sur les orteils. On étire la colonne vers le ciel, on se grandit. On inspire les bras vers le ciel, on s'étire bien, on se grandit bien et on expire, on fléchit sur ses jambes, on plie les genoux s'il y a besoin, on amène le ventre contre les cuisses, les épaules loin des oreilles toujours. On observe les sensations au niveau du bas du dos et au niveau de l'arrière des jambes pour ne pas se blesser. Et on inspire, on se redresse doucement. On va replier les genoux. On pose les pieds écartés à peu près largeur bassin devant soi. Et donc ici, on va venir comme dans le pigeon, c'est-à-dire qu'on va amener la cheville droite au-dessus, non, la cheville gauche, pardon, au-dessus du genou droit. Donc on peut avoir le pied droit plus ou moins éloigné de soi suivant l'intensité qu'on peut mettre dans la posture. On va mettre notre main droite. Alors je m'éloigne un peu du mur. On passe notre main droite juste derrière nos fesses. Et avec la main gauche, eh bien on va venir amener notre avant-bras gauche
contre notre tibia et la main gauche attrape le pied gauche et on se tourne vers la droite. Et on revient au centre et on change de côté. Donc cette fois-ci, la cheville droite au-dessus du genou gauche, la main gauche derrière, l'avant-bras droit avec le tibia droit, la main droite qui attrape le pied droit. On inspire, on se grandit, on expire, on twist vers la gauche. Et on inspire, on revient au centre. Et on va basculer allongé sur le dos en bébé heureux, c'est-à-dire les genoux repliés de chaque côté de la poitrine, les tibias tendus vers le ciel. On attrape ses pieds, on tire sur les pieds pour ramener les genoux vers les aisselles et on respire. Ici, on peut balancer de droite à gauche si on veut. Puis on relâche le bébé heureux, on garde les genoux repliés contre soi, les genoux serrés. Puis on repose les pieds au sol, on garde les jambes fléchies pour le demi-pont, les pieds écartés largeur bassin, les pieds bien parallèles entre eux. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Sur l'expire, on plaque les lombaires au sol. Sur l'inspire, on contracte les fesses, les cuisses et on monte le bassin vers le ciel. On enroule bien ses épaules vers l'arrière, on entrelace les mains, on pousse avec les avant-bras dans le sol. On dénoue les mains, on déroule les épaules, on déroule la colonne. On ramène à nouveau les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. Et on ouvre les bras en croix de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici, on expire, on tourne les genoux vers la droite et la tête vers la gauche si on peut. On garde bien les deux épaules au sol. Puis on inspire, on ramène les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté.
Puis on inspire, on revient au centre, les genoux repliés contre la poitrine à nouveau. On serre les genoux. Et on relâche et on vient s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on prend le temps de se rhabiller, de se recouvrir, de faire les ajustements nécessaires en termes par exemple de luminosité ou si on veut se mettre de la musique. Donc Shavasana, on est allongé sur le dos, les pieds écartés largeur bassin, on laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Ou alors on peut garder les jambes fléchies, genoux serrés, pieds largement écartés. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou si on préfère une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Le menton revient légèrement vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Et on peut doucement fermer les yeux. Et donc je vais vous guider pour cette relaxation, pour ce moment. Donc prenez le temps de vous installer. Et une fois allongé, commencez déjà par vous assurer que vous êtes bien installé, qu'il n'y a rien qui vous perturbe, qui vous gêne. N'ignorez aucun détail. Parfois, ça peut être des détails totalement insignifiants, mais qui vont malgré tout venir perturber votre relaxation. Ça peut être parce que vos vêtements font un pli qui vous gêne. Ça peut être parce que la barrette dans vos cheveux, pareil, elle vous gêne. Ça peut être parce que la couverture ne vous recouvre pas complètement comme vous le voudriez. Donc n'ignorez aucun de ces détails et faites les ajustements nécessaires pour qu'il n'y ait plus rien qui vous perturbe. Et ainsi pouvoir vous installer le plus longtemps possible dans l'immobilité et laisser ainsi l'occasion à la fois au corps et à l'esprit de se relaxer. Et ici, commencez par prendre 3 respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Puis reprenez une respiration naturelle. Laissez la respiration trouver son rythme normal. Et on va détendre tout le corps ici. Détendez votre front, vos sourcils, vos yeux, tous les muscles de votre visage, votre mâchoire, vos dents, votre langue. Détendez votre gorge et votre nuque, vos épaules, vos bras, vos mains. Détendez le haut de votre dos, le milieu de votre dos et le bas de votre dos. Détendez votre bassin et vos hanches. Détendez vos jambes,
vos pieds. Détendez tout votre corps. Et ramenez l'attention sur votre souffle. Concentrez-vous sur la sensation du souffle qui passe en vous. Peut-être sur la fraîcheur et la chaleur de l'air qui entre et qui sort dans vos narines ou dans vos sinus ou peut-être dans votre gorge ou la sensation de l'air qui remplit vos poumons. Ça peut être aussi de se concentrer sur le mouvement de sa poitrine, de son abdomen quand on respire. Trouvez ce qui vous relie le plus à votre respiration, ce qui vous connecte le plus à votre respiration. Et restez concentré sur cette sensation. Ça va être votre ancre pour rester dans le moment présent. Et bien sûr, si l'esprit se met à divaguer, ce qui est naturel, eh bien vous ramenez l'attention sur votre souffle. Je vais vous laisser quelques instants pour profiter ici et pour intégrer cette pratique. À tout de suite. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle et ramenez tout doucement du mouvement dans le corps. Remuez les doigts, les orteils, puis les bras, les jambes.
Et faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête. Prenez conscience de votre environnement. Et quand vous vous sentirez prête, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Et à votre rythme, vous prendrez appui pour revenir dans une position assise. Prenez le temps qu'il vous faut. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Prenez un instant pour vous remercier d'être venu à cette séance de yoga ce soir. Remerciez votre corps et votre esprit qui vous ont permis de pratiquer ce soir. Et merci à vous d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Namasté.